Alors là, c'est du Tu sérieux. n'auras plus de la place après. Là, c'est vraiment du sérieux parce que bon, Pierre Otaïsa s'est invité à la table. Avec le bon pain et tout. Et alors, on passe aux choses sérieuses parce que tout ce travail que vous faites dans la vigne, quand même, il faut bien que ça profite, que ça fasse quelque chose. Ah ouais. Hein, Ouais, on fait pas ça pour regarder les bouteilles après. Ben non, on fait ça pour déguster, passer des bons moments et partager le vin. Moi je suis très attaché à cette notion de partage. Le vin c'est quelque chose qui se partage. On n'ouvre pas une bouteille tout seul dans son coin. Ça s'offre, ça se partage entre amis autour de tapas, de charcuterie, de bon pain et c'est un vrai plaisir. Alors, voilà. ça me parle. Et donc là on est en train de déguster la cuvée que j'appelle les Sampas. C'est un 100% chardonnay qui vient de la parcelle qu'on a vu tout à l'heure. C'est un vin simple, c'est un vin de plaisir. Un vin de plaisir, limite un vin de soif, tu vois, c'est bien fait. C'est un vin qui va très bien aller pour les apéros, les coquillages, on va se régaler. Voilà, sans complexité à l'excès, voilà, c'est tout. Juste du plaisir et du partage, tout simplement. Et on l'a appelé les Sampas, cette cuvée. C'est ma femme qui a trouvé le nom. On l'a appelé les Sampas parce qu'en 2008, pour mon premier millésime, ça a été un millésime très tardif. Pour te donner un ordre d'idée, le chardonnay, en 2008, on l'a vendangé le 10 septembre et en 2009, on l'a vendangé le 19 août. Tu vois, ça fait presque 4 semaines d'écart. Donc tant mieux pour moi parce que ma cave n'était pas prête. Mais d'un autre côté, j'ai quand même tourné un petit peu en rond. J'ai fait un peu les 100 pas devant la cave parce que je languissais de vendanger un petit peu. C'était ma première. Alors voilà. Et du coup, on a appelé ça les 100 pas. Joli, et puis en joli. même temps, ça rappelle aussi les Joli. 100 pas que font les papas pendant que les mamans sont à la maternité. Et c'était ta première, hein, voilà. c'était ta première. C'est joli comme histoire, très joli. Première benne, première Allez. cuve et première bouteille. Voilà, et bien je vais Voilà. faire la première gorgée. Ouais. À votre santé. Alors, ce rosé. Tout à l'heure, on parlait de Dame Jeanne. Oui. On parlait de Jeanne. Oui. Et en hommage à Jeanne et à l'histoire de la famille, on a fait une cuvée qui s'appelle Dame Jeanne, qui existe dans les 3 couleurs. D'accord. Dame Jeanne rosé, Dame Jeanne blanc et Dame Jeanne rouge. Et ce rosé, c'est le premier Pic Saint-Loup de la gamme. Ce Pic Saint-Loup n'existe qu'en rouge et rosé. C'est le premier Pic Saint-Loup, millésime 2011 bien sûr, qui est un assemblage de 65% de Syrah, 20% de Grenache et 15% de Mourvèdre. Et tout à l'heure, je vous ai dit que le Mourvèdre, c'était important pour moi. Et c'est d'autant plus important pour moi que ça va très très bien dans les assemblages de rosé. Ça apporte de la structure, ça apporte de la complexité et ça apporte au vin rosé cette possibilité de dire que voilà, le vin rosé, c'est pas un sous-produit du vin chez nous, c'est un vrai vin d'appellation. Et on est sur une vraie typicité de rosé Pic Saint-Loup. Avec même une possibilité de petite garde de l'ordre de 1 à 3 ans suivant les millésimes. Donc c'est intéressant. Après, il faut arriver à faire passer ça dans l'esprit du consommateur, c'est une autre paire de manches. C'est vrai, mais ça a bien évolué quand même. D'abord, les ventes marchent très bien. Et quand même, les gens maintenant commencent à faire la différence entre le rosé de table, le rosé d'apéritif. Voilà, là, on est sur un rosé de type gastro ou semi-gastro, enfin un rosé de consommation à table, qui a été médaillé à Londres au Decanter, qui est quand même un des 2 plus gros concours internationaux qui existent dans le monde. Donc voilà, on est sur quand même un produit élaboré, à consommer avec des jolis mets. Ça va très bien sur les tapas, la charcuterie, tous les produits méditerranéens qui sont à base de poivrons, d'anchois, d'olives, tu vois, tout ce qu'on mange dans notre région, quoi. Ça va très bien aller sur une rouille sétoise, hein, sur des produits un peu relevés, bon, sur du thaïlandais aussi. Rassure-moi, on va pas manger tout ça. Non, juste la charcuterie que tu nous as gentiment offerte, tu vois, mais qui est délicieuse.